Il est considéré comme le projet le plus structurant et le plus futuriste du plan Sénégal émergent. Dans ce film qui retrace l'évolution du Sénégal de 2012 à aujourd'hui, dénommé Macky Sall, le Sénégal au cœur, les emblèmes de l'émergence, le chef de l'État explique les raisons de sa création. Nous parlons du train express régional, ce projet ferroviaire qui inscrit le Sénégal sur les standards et l'éloigne des sentiers battus. Ousmane Garifaye. Ce n'est pas avoir de l'ambition ou un excès d'ambition que d'aimer pour son pays, pour l'Afrique, des choses qui se font partout ailleurs dans le monde. Il faut que nous puissions élever le niveau de la prestation pour nos pays, pour nos populations. Une ambition devenue comme une obsession, aligner le pays sur les standards. Un train électrique, c'est d'abord moins polluant. C'est plus rapide, c'est plus sûr, ça transporte plus de personnes que 100 000 bus que vous allez mettre. Donc le choix est simple, soit on fait le choix de l'avenir, de la technologie, ou alors on reste à la période médiévale. Pourtant, de tous les projets du PSE, il reste celui qui aura le plus nourri de passion et suscité les rumeurs les plus insoupçonnées. Un investissement dont l'opportunité se lie à l'aune des réalités dans une capitale sous pression. Nous sommes aujourd'hui autour de 4 millions de personnes à Dakar. On a beaucoup de difficultés déjà pour la mobilité. Dans 10 ans, nous serons plus de 8 millions d'habitants sur le même périmètre. Et dans 25 ans, nous serons presque 12 à 15 millions dans la presqu'île de Dakar. Comment nous allons bouger? Aujourd'hui, on vous dira oui, c'est cher. Mais qu'est-ce qui n'est pas cher? C'est plus cher encore de ne pas le faire. L'inaction coûte plus cher. Puisque dans 10 ans, dans 20 ans, il va falloir déguerpir combien de monde parce que nous serons plus peuplés. Il y aura encore plus d'occupation du sol. Les technologies vont encore être plus chères. Donc, c'est cette inaction qui est la plus chère et non pas le prix d'une prestation, d'un service connu par ailleurs par le monde. Une technologie, ça a un coût, il faut se donner les moyens de l'acheter. Se donner les moyens de ses ambitions, c'est s'engager dans les voies de la rupture pour offrir au peuple les conditions de sa résilience. Aujourd'hui, même en France, ce TER n'est pas encore conçu là-bas. Il va être une technologie nouvelle, il n'y a même pas de signalisation verticale sur la voie, tout est embarqué. Donc, c'est des technologies qui ont leur prix. Vous voulez acheter une voiture de dernière technologie, vous êtes obligé de payer le prix. Ou alors on aurait pu se contenter d'un tramway qui date de 1934 ou d'un métro qui roule beaucoup moins vite ou en tout cas qui a moins de performance. Le coût du TER, c'est un débat qui n'est pas un débat essentiel. Si l'on voit l'apport à notre économie, au bien-être de nos populations, à la sécurité du transport urbain. Donc, on est autour de 800 milliards, disons, aujourd'hui pour la première tranche. Mais on oublie que sur ces 800 milliards, les 92 milliards quasiment ont été payés aux usagers pour les impenses. Le train express régional ainsi conçu a aujourd'hui fière allure. Mais comme ses aînés à travers le monde, il suit l'implacable destin des œuvres gigantesques. Objet de polémique au départ, ils finissent toujours dans les cœurs et restent pour l'éternité des motifs de satisfaction. Et nous recevons le directeur général de l'APIX, M. Muntagassi, pour parler du projet TER. Bonsoir. Bonsoir, Rubiata. Alors, est-ce que ce projet est sur de bons rails? Où en sont les travaux? Très bien. Je voudrais d'abord rappeler que le projet du TER, c'est le symbole d'une ambition de son excellence le président Macky Sall pour les meilleurs choix en la matière pour notre pays. Au-delà du principe du saut technologique, c'est un choix avant-gardiste qui projette notre pays parmi les attributs les plus significatifs en matière de transport ferroviaire. Le projet, à date, est en train de finaliser ses derniers jalons pour aller vers la certification. L'ensemble des ouvrages sont terminés, comme nous l'avons évoqué dans nos différentes sorties. Le matériel est aujourd'hui monté, les schémas de modalités de passage transversal sont terminés, donc nous sommes en train de finaliser les tests parce que son Excellence le président Macky Sall a fait le choix depuis 2014, quand on commençait à concevoir le package du PSE, d'aller vers un train bimode, électrique et aussi en fonctionnalité diesel.
le mode électrique pour ce type de projet avec 15 trains qui sont d'une traction électrique de 25 000 volts. En 2014, nous n'étions pas plus de 400 à 450 mégawatts d'énergie électrique. Le président Macky Sall a triplé la puissance et la production que délivre aujourd'hui la Sénélec en matière d'énergie électrique. Donc la question de la capacité de notre dispositif électrique à tracter ce schéma de transport était une vision avant-gardiste du président Macky Sall. Est-ce que des tests ont été effectués pour la mise sous tension? Les tests sont en cours. Pour la mise sous tension, nous sommes aujourd'hui à l'électrification de la ligne. Actuellement, sur la totalité du linéaire, les 36 km, avec les 2 voies UIC, nous avons 25 000 volts. L'ensemble des dispositions et des dispositifs électriques ont été validés et à date, sur le schéma, les trains font des tours de roue le soir afin de valider la qualité de la plateforme, mais aussi aller prochainement vers les tests dynamiques de montée en vitesse pour livrer ce projet à la fin de l'année. Retenons simplement, avec le TER, il sera possible désormais de rallier la banlieue en 7 minutes. Avec le TER, il sera possible de transporter, avec la première phase, 115 000 passagers par jour. Et aussi, c'est un projet qui structure et densifie les zones traversées. Il dispose de 13 gares, de 14 ponts et plus de 58 passerelles pour la mobilité. Mais retenons aussi simplement que la fonctionnalité et les attributs électriques du projet nous donnent un mode de transport, comme l'a dit son Excellence le président Macky Sall, non polluant, qui donne de très bonnes performances du point de vue de l'environnement, un mode de transport sûr, confortable et fiable. Mais il est important aussi de s'attarder un peu sur le choix de la technologie. Le président Macky Sall a fait un choix d'un train qui tient largement à la comparaison par rapport aux performances de ce qu'on peut trouver en matière de transport ferroviaire. Il a fait le choix des dernières technologies possibles et disponibles en la matière. Donc, nous avons rattrapé le saut technologique, mais aussi on s'est projeté vers un schéma avant-gardiste de la technologie en matière de transport ferroviaire. Le projet structurera les zones traversées. Le projet permettra aussi, parce que le caractère titanesque du travail qui a été réalisé sur les 36 km de linéaire, en traversant 3 départements. Le département de Dakar, le département de Pikine et le département de Rufisque traversent aussi 18 communes. Le président Macky Sall a fait le choix d'un schéma d'indemnisation pour pouvoir porter l'ensemble des personnes impactées par le projet, les personnes physiques et des personnes morales. À date, nous avons consacré, sur instruction du président Macky Sall, à un niveau d'indemnisation de 93 milliards de francs CFA. Et mieux, le président Macky Sall a fait le choix de procéder à un recasement de proximité, mais aussi un recasement pour les personnes qui ont été impactées par le projet dans les zones des 3 départements. Chaque personne qui aura été indemnisée pour les impenses, donc pour les réalisations et les bâtiments sur son emprise, ne disposant pas de titre foncier, son Excellence président Macky Sall a fait le choix de lui donner une assiette foncière de 150 mètres carrés aménagée par l'État. Ce type de projet consacre un choix d'une dynamique économique dans un transport de masse. Retenons que, à Dakar, 3% du territoire national regroupe 25% de la population aujourd'hui. Nous sommes 4 millions de personnes à Dakar. Dans 10 ans, nous serons 8 millions de personnes. Dans 15 ans, peut-être que 15 millions de personnes. Si le président n'avait pas fait le choix brillant et très éclairé d'aller vers ce type de transport, on ne pourra pas bouger sur Dakar. Et économiquement, socialement,
ça veut dire énormément de choses. Justement, vous parlez des transports de masse avec le BRT, TER. Vous faites déjà la connexion? Les choix de conception du transport dans la région de Dakar procèdent d'un premier postulat intégré dans le PSE, ce qu'on appelle la multimodalité. C'est-à-dire que ces différents types de transports ont des canaux de transfert qui permettent de porter sous un même schéma les usagers. C'est la multimodalité. Le BRT, les transports par voiture, mais aussi le TER. Le BRT et le TER sont confinés dans des canaux de transport qui permettent de garantir leur fiabilité, mais aussi la rapidité et la régularité. Entre ces deux types de transport, on a ce qu'on appelle les rabatteurs, des rabattements, des dispositifs de feeder qui permettent de transporter les personnes et des canaux entre les deux types de transport. Mais mieux, en plus de la multimodalité, il y a le principe de l'interopérabilité. Vous habitez Guédiawaye, vous prenez le BRT, avec le ticket du BRT, vous sortez du BRT, vous prenez un mode de transport feeder qui permet de vous rabattre sur le TER, avec ce même ticket, vous prenez le TER, vous allez dans un autre endroit, à une autre destination de manière sécure. Multimodalité, interopérabilité garantit la mobilité avec des conditions qui respectent le mieux les exigences environnementales, mais aussi qui respectent les conditions économiques d'une région en pleine expansion avec le plan Sénégal émergent. Parlons du volet emploi. Combien d'emplois sont générés par le projet TER? Un projet comme ce type de projet, on l'évalue d'abord sur le nombre d'emplois créés pendant la phase des travaux. En phase de travaux, 9500 emplois ont été créés. Des emplois portés par des jeunes Sénégalais, des cadres sénégalais qui sont rentrés au pays d'abord, mais aussi ceux qui ont été formés au Sénégal, qui portent les dispositifs de conception, de passation de marché, de réalisation et de conduite du projet. Pendant la phase d'exploitation, le Sénégal a aussi fait le choix de s'adosser à l'expertise des meilleurs exploitants du monde en la matière pour pouvoir faire un schéma cohérent de transfert de compétences et de transfert de technologies. Il y aura 800 personnes qui seront employées, des jeunes garçons et des filles du pays qui viendront donc opérer à l'exploitation du train. À date, 350 personnes sont formées au niveau de la CETER, c'est la société d'exploitation du train express régional, qui seront les mainteneurs du projet, assurant la maintenance, la conduite du projet. Vous voyez très souvent le soir des trains faire des tours de roue sur le tracé. Pendant les phases de test dynamique, ces trains sont conduits par des jeunes Sénégalais. Ces trains d'ailleurs, il y en a 15 dans la cohorte du parc. À partir des 2 trains, tous les autres trains ont été montés par des Sénégalais. Et ces trains sont conduits par des Sénégalais, montés par des Sénégalais et seront aussi maintenus par des Sénégalais. Si ce dispositif automatique et moderne, un train en signalisation électrique, avec des dispositifs de communication modernes qui offrent le service le mieux indiqué et qui démontrent la réponse adéquate de la brillante idée de son Excellence le président Macky Sall pour le transport de masse afin d'apporter une bonne réponse à la mobilité de la région de Dakar. Et le TER devrait commencer à rouler quand? Nous sommes en finalisation des tests dynamiques. Des jalons importants ont été franchis. Le TER sera livré aux Sénégalais à la fin de l'année 2021. Merci beaucoup, M. Sy. C'est moi qui vous remercie. M. Mountaga Sy, directeur général de l'APIX, notre invité ce soir.